les actions d'un pratiquant de la parole coïncident avec sa confession. L'une des plus grandes erreurs commises par les croyants est de confesser leur foi en la parole de Dieu, mais en même temps, ils contredisent leur confession par de mauvaises actions. Nous disons que nous faisons confiance à Dieu pour pourvoir à nos besoins financiers. Mais en même temps, nous nous inquiétons de la façon dont nous allons payer nos factures. Une minute, nous confessons que la parole de Dieu est vraie, et la prochaine minute nous répudions tout ce que nous avons dit par de mauvaises actions. Nos actions doivent correspondre à notre foi si nous voulons recevoir de Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 22. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. La traduction de Weymouth des versets 14 et 22 se lit comme suit. À quoi bon, mes frères, qu'un homme professe d'avoir la foi et que pourtant ses actions ne correspondent pas? Vous remarquez que sa foi coopérait avec ses actions, et que par ses actions sa foi a été perfectionnée. Certains ont pensé que le livre de Jacques a été écrit au sujet du salut et a été adressé à l'incroyant. Cependant, Jacques n'écrivait pas aux non-sauvés, mais aux croyants. Jacques a dit, mes frères. Jacques écrivait à ses frères et sœurs en Christ, soulignant que la foi sans action correspondante ne fonctionnera pas pour eux, même s'ils sont croyants. Jacques a dit, soyez des pratiquants de la parole, et non des auditeurs seulement, vous séduisant vous-même. Une autre traduction dit, il y a beaucoup de gens qui se trompent eux-mêmes et qui blâment leurs problèmes sur le diable ou sur un individu alors qu'ils se sont trompés eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas des pratiquants de la parole. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Les tempêtes de la vie viennent à nous tous. Ils peuvent être des tempêtes de maladie, des difficultés financières, des problèmes familiaux ou d'autres tests. Cependant, ce ne sont pas les tempêtes de la vie qui nous battent. Si les tempêtes nous battaient, ils nous vaincraient tous. Non, c'est notre réaction aux tempêtes qui nous bat. Quand les vents soufflent et que les inondations arrivent, celui qui est un pratiquant de la parole tiendra fermement à sa confession de foi, parce qu'il sait que Dieu ne peut pas échouer. Si la maladie vient, il reste ferme et refuse de l'accepter. Ceux qui ne sont pas vaincus par les tempêtes de la vie agissent sur la parole de Dieu. Ceux qui sont vaincus peuvent être vraiment sauvés, mais leurs actions ne correspondent pas à leur foi. Le même vent et la même tempête sont venus sur les deux maisons dans notre texte. La raison pour laquelle l'un a été détruit et l'autre non, c'est parce que l'homme prudent était un pratiquant de la parole, et que l'homme stupide ne l'était pas. Beaucoup professent le Christ et déclarent qu'ils croient la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et pourtant ils ne sont pas des pratiquants de la parole. Ils parlent de la parole. Il existe une différence. Les parleurs ont mentalement affirmé que la parole de Dieu est vraie, mais elle ne leur fait aucun bien, parce qu'ils ne la font pas sienne. Ils ne réclament pas ses promesses. Faire confiance au Seigneur, c'est avoir confiance en sa parole, la façon de s'approprier la parole de Dieu et d'agir en conséquence. Faites ce qu'il dit. Proverbe chapitre 3, verset 5 dit,
Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Vous ne pouvez pas faire confiance au Seigneur sans avoir confiance en sa parole. Dieu et sa parole sont un, tout comme vous et votre parole ne font qu'un. Si votre parole n'est pas bonne, vous n'êtes pas bon. Si la parole de Dieu n'est pas bonne, il n'est pas bon. Mais sa parole est bonne, et il veille sur sa parole. Jérémie chapitre 1, verset 12 dit, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Si vous ne prenez pas la parole pour être en vous, Dieu n'a rien à faire. Il veut que vous ayez ce que sa parole promet, mais si vous n'agissez pas selon sa parole, alors il n'a rien pour travailler, pour apporter le bien dans votre vie. Arrêtez de vous appuyer sur le raisonnement humain, et arrêtez de regarder aux gens pour la délivrance, j'ai des actions qui correspondent à ma foi. Mes actions sont en parfaite communion avec ma confession de foi. Il nous a fallu beaucoup de temps pour apprendre cela, et cela prendra plus de temps aux autres, parce qu'ils ont marché dans la mauvaise voie, leur intelligence est tellement encombrée de raisonnements humains qu'il leur faudra un certain temps pour renouveler leur intelligence avec la parole de Dieu jusqu'à ce que leurs actions correspondent à leur confession de foi. Jusqu'à ce qu'il y ait des actions correspondantes, il y aura un échec continu dans la vie. Je dis que Dieu est la force de ma vie, mais si je continue à parler de mes faiblesses et de mon manque de foi, je serai vaincu, parce qu'il n'y a pas d'action correspondante. Retenir les méthodes humaines au lieu de faire confiance au Seigneur apporte la défaite dans ma pensée. Cela apporte de la faiblesse et de l'échec à ma vie. Il n'y a qu'une chose à faire, se tourner vers la parole de Dieu et agir en conséquence. Notre pire ennemi est la chair. La chair et le raisonnement humain naturel nous limitent à nos propres capacités. Nous regardons les circonstances, les problèmes, les tests et les tempêtes, et nous disons que nous ne pouvons pas vaincre. Le langage du doute, de la chair et des sens est « je ne peux pas »,« je n'ai pas la capacité », l'opportunité ou la force, « je suis limité ». Mais le langage de la foi dit « je peux faire toutes choses par le Christ qui me fortifie ». Paul n'a pas dit qu'il pouvait faire toutes choses parce qu'il était un apôtre et avait un pouvoir ou une grâce spéciale. Il a dit « je peux faire toutes choses par Christ ». Nous avons ce même accès à Christ. Paul a dit « si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont nouvelles. » Vous êtes une nouvelle créature en Christ aussi. Le Christ n'appartient pas à Paul plus qu'il ne vous appartient. Le langage de la foi dit « je peux tout faire par le Christ, mon Père me fortifie, je ne peux pas être vaincu. » En venant contre vous, ils ne peuvent pas vous vaincre, parce qu'il n'y a pas assez de force naturelle dans le monde entier pour vaincre le Saint-Esprit qui habite en vous. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » J'ai appris à faire travailler le plus grand pour moi. Non seulement je suis né de Dieu et je participe à son amour, mais j'ai en moi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. J'ai la sagesse, la force et la capacité de Dieu en moi. J'apprends à laisser sa sagesse gouverner mon intellect. Je lui permets de gouverner ma pensée et de parler à travers mes lèvres. J'ose oser penser aux pensées de Dieu. Dieu m'a rendu plus grand que mes ennemis. Dieu m'a fait mettre mon talon sur le coup de la faiblesse, de la peur et de l'incapacité. La force de Dieu est à moi. Je ne fais pas confiance à mes propres forces, parce que la Bible ne dit pas un mot de ma force. Il dit que Dieu est ma force. Beaucoup de gens luttent et essaient de faire quelque chose eux-mêmes. Ils se lèvent pour témoigner, et ils demandent à tout le monde de prier pour qu'ils tiennent jusqu'au bout. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez comme ça. Il veut que vous le laissiez faire. Enveloppez-vous dans les promesses de Dieu. J'ai entendu une fois l'histoire d'un homme qui marchait sur une voie ferrée avec un sac sur le dos. Quand il est arrivé à un groupe de section qui réparait le chemin de fer, il a cru que le contremaître allait lui ordonner de quitter la voie, alors il lui a montré un billet. Le contremaître lui a dit que cela ne lui donnait pas le droit de descendre la piste. Beaucoup de gens sont sur la bonne voie, mais ils devraient être dans le train au lieu de marcher sur la piste. Aussi, ils devraient vérifier leur bagage, parce que la Bible dit qu'ils n'ont pas à le porter.